enregistrer l'au-delà? Certains curieux ont essayé d'entrer en communication avec des défunts en utilisant la technologie. Au cours du XXe siècle, des petites pépites sonores et visuelles sont apparues sur les bandes. Mais qu'en est-il? Par Mélanie Chéreau. C'est l'ingénieur américain Thomas Edison, tout de même à l'origine de la diffusion de l'électricité, des premiers pas du cinéma et de plus de 1000 brevets d'inventions diverses, dont une amélioration notoire du télégraphe, qui présente le phonographe en 1877. À grand bruit, car de nombreux scientifiques de l'époque crient à la supercherie. Pour certains médecins, il est rigoureusement impossible d'enregistrer la voix humaine. C'est forcément un ventriloque qui est à l'œuvre. Philippe Baudouin, historien, raconte: il y a un imaginaire relié aux fantômes et aux revenants qui se développe au XIXe, siècle de l'électricité et du spiritisme. Paradoxalement, les terrains techniques et scientifiques ont pu avoir des espaces en commun. Un pont que Thomas Edison n'hésitera pas à franchir en inventant une technologie capable d'enregistrer des voix qui viendraient du royaume des morts. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout parce qu'il est décédé en 1931, mais il a écrit un texte, Le royaume de l'au-delà, dans lequel il met en scène le nécrophone, un appareil basé sur le microphone dont il avait permis l'amélioration avec Graham Bell, l'inventeur du téléphone, pouvant capter des voix, les amplifier et les diffuser, explique Philippe Baudouin. Cette machine ne sera jamais construite, et il faudra attendre les années 1950 pour que de nouveaux expérimentateurs utilisent la technologie pour tenter d'atteindre les défunts avec des instruments non destinés à cela au départ. Les premiers signes. L'artiste suédois Friedrich Jürgenson enregistre des chants d'oiseaux en pleine nature pour une œuvre musicale. On est en 1959. Il utilise un magnétophone à bande et lorsqu'il réécoute son travail, il entend une voix s'exprimer en norvégien. Intrigué par ce phénomène qui n'aurait pas dû se produire, l'enregistrement ayant été fait loin de toute émission possible, il va reproduire l'expérience. Au départ, Jürgenson avait pensé à une interférence radiophonique, donc une hallucination auditive. Mais très rapidement, il va écarter cette hypothèse, car il est persuadé que la voix s'adresse à lui. Il va croire à un au-delà qui se manifeste sur la bande magnétique. C'est lui qui va mettre en place ce qu'on va appeler par la suite la TCI, transcommunication instrumentale. Ensuite, il va enregistrer des centaines de voix, et il y en a une qui revient de manière récurrente, c'est celle de sa mère défunte, raconte Philippe Baudouin. Quelques années plus tard, Jürgenson va rencontrer le parapsychologue letton Constantin Rodiv, et ils vont échanger sur ces enregistrements qui seront appelés PVE, phénomène de voix électronique. À son tour, Rodiv va se livrer à des centaines d'enregistrements et perfectionner les techniques en utilisant différents micros. Alors que se passe-t-il sur ces bandes? Des esprits profiteraient-ils de fréquences accessibles pour prendre contact avec les humains? L'historien Philippe Baudouin, spécialiste de ces témoins, refuse de tirer des conclusions. Il s'agit de bandes magnétiques. Or, on sait très bien que malgré leur forte résistance, elles sont très poreuses aux interférences et aux parasites. Ceci peut induire des interprétations infondées. Là, je parle d'hallucinations auditives, la pareidolie. Comme on peut voir des visages dans des nuages, on peut entendre des voix dans des bruits. Reste que certains enregistrements sont encore accessibles, et que si l'on exclut qu'ils soient totalement bidonnés, des voix apparaissent bien là où elles ne devraient pas. La TCI moderne. Ensuite, le phénomène est devenu mondial. Autour du terme TCI, des dizaines de personnes ont enregistré pendant des décennies des voix sur des magnétophones. Des répondeurs automatiques à l'époque où ils étaient à bande magnétique. Certains auraient même reçu des mots par fax ou encore enregistraient leurs transistors à aiguille et passaient les bandes dans tous les sens à la recherche de messages grâce aux ralentisseurs de vitesse. Avec les avancées technologiques, les recherches se sont adaptées. Les téléphones portables, les ordinateurs ont pris la suite, mais les anciennes techniques n'ont pas pour autant disparu, proposant justement plus de possibilités que les matériaux digitaux, comme des générateurs de fréquences FG311 et FG5, des micros MV3, des logiciels audio qui nettoient les bruits de fond. Aujourd'hui, c'est un mélange des deux qui est le plus souvent utilisé. Certains chasseurs de fantômes se sont également mis à la vidéo, filmant un écran blanc avec une caméra d'un côté et un projecteur de l'autre, et dérushant ensuite image par image à la recherche d'un visage.
Ce qui est devenu une pratique quasiment concurrentielle des médiums, c'est que les TCistes se sont mis à proposer à qui le souhaite de rentrer en contact avec leurs proches défunts. La technique consistant à poser une question et à chercher ensuite la réponse dans le bruit blanc enregistré. Parfois, la bande est passée à l'envers et des voix peuvent apparaître. En France, une charte a été créée par Yves Linès et Manu Delpech afin de suivre une éthique de transmission des messages et un sérieux de pratique. Ces derniers ont même été jusqu'à faire analyser les voix par des ORL phoniatres qui ont mesuré les hertz émis par ces voix enregistrées. Il apparaîtrait qu'elles dépassent les 2800 Hz, alors que le maximum des voix humaines se situe autour de 400 Hz. Le larynx humain ne serait pas capable d'une telle performance.